가면 안 되는데. 네, 알고 있습니다. 폴란드에 오신 지는 얼마나 됐나요? 3년 됐어. 가족들 보고 싶지 않나요? 보고 싶지. 많이 힘들다. 돈이 없어. 2달째 돈을 못 받고 있어. 자유롭게 이동할 수 있었으면 좋겠어. 만나고 싶은 사람 만나고. 내일 다시 전화할게. Une vaste enquête menée des régions extrêmes orientales de la Russie jusqu'au centre de l'Europe lève le voile sur un système de travail forcé organisé par l'un des régimes les plus durs de la planète. La Corée du Nord est la plus grande agence de recrutement illégal du monde. Des gens ont risqué leur vie pour nous aider à comprendre comment ce système fonctionne. Si un expatrié s'enfuit, toute sa famille va en camp de concentration. Ils sont des centaines de milliers à se tuer au travail dans des conditions inhumaines. On nous traite comme des chiens et on nous force à manger de la merde. On nous fait renoncer à notre humanité. Malgré les sanctions infligées par l'ONU et avec la complicité d'autres gouvernements, tous ces travailleurs, réduits quasiment en esclavage, ont gagné des millions pour Kim Jong-un. Notre enquête commence à Séoul, capitale de la Corée du Sud. C'est là que vit la majeure partie des quelques 30 000 Nord-Coréens qui ont réussi à fuir. Les rumeurs relatives aux travailleurs expatriés de Corée du Nord vont bon train. Mais peu de gens savent précisément ce qui se passe. Et tous ont peur. Il nous a fallu des mois pour trouver quelqu'un qui soit prêt à témoigner. Park a été l'un de ces Dollar Heroes, comme on les appelle en Corée du Nord. Il a été envoyé en Sibérie par le régime pour y conduire des poids lourds dans un camp d'exploitation forestière. Ce que les soviétiques avaient construit, ce n'étaient pas des camions, mais des charrettes. Quand il faisait trop froid, le chauffage ne fonctionnait pas. On avait un petit poêle et on versait du diesel sur le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. On utilisait un morceau de bois en guise de mèche. Sinon, le pare-brise gelait et on ne pouvait plus conduire. Park avait 7 ans quand son père s'est fait arrêter. Il ne l'a plus jamais revu. L'avenir du garçon a été brisé. Dès lors, il est devenu marginal, sans aucune perspective de trouver du travail. Quand on l'a envoyé en Russie, il a repris espoir. Mais la réalité l'a vite rattrapé. Le gouvernement nous exploitait au maximum. Je ne touchais que 7% de ma paye. Le reste partait en Corée du Nord et était converti en monnaie locale. Des travailleurs ont demandé aux Russes de leur verser leur salaire directement. Mais ils ont été arrêtés et ont tous disparu dans des camps, accusés de haute trahison. Pourquoi voulais-tu aller à l'étranger? Notre famille était dans la misère et je voulais nous sortir de là. Pendant ces 7 années en Russie, tu n'as jamais été malade? Bien sûr que si. Ah bon? 2 fois par an, j'attrapais un mauvais rhume. Emmitouflé dans ma couverture, je pleurais à chaudes larmes. Pourquoi pleurais-tu? Il n'y avait pas de chauffage. J'étais frigorifié dans mon lit. Et puis, j'ai vu beaucoup de gens mourir au travail. Park a fui la Corée du Nord en 2005. Son fils et sa femme l'ont suivi quelques années plus tard. Ce que l'on connaît de ce secret bien gardé nous vient en grande partie de personnes comme lui, qui ont réussi à quitter le pays. Il y a très peu de hauts fonctionnaires parmi les dissidents, mais l'un d'eux a accepté de nous parler
à condition que l'interview ait lieu dans un endroit confidentiel et que les mesures de sécurité les plus strictes soient respectées. Tae Yong-ho était l'adjoint de l'ambassadeur de la Corée du Nord à Londres jusqu'en 2016, date à laquelle il s'est réfugié à Séoul. 태영호 공사는 탈북 외교관 중 최고위급에 해당합니다. Tae Yong-ho vanished from the North Korean embassy in London in August. North Korea is only about 50 miles away from this city, Seoul, Tae Yong-ho's new home. Pour la première fois, Tae Yong-ho donne des précisions sur un aspect très sensible des relations extérieures de la Corée du Nord. Il nous explique comment le régime se procure des devises. La communauté internationale n'a pas définitivement condamné l'ensemble des activités économiques des travailleurs nord-coréens à l'étranger. Depuis des décennies, ils sont actifs dans des pays comme la Russie et les pays arabes. Ils sont employés, entre autres, dans l'industrie du bois et du bâtiment et procurent des quantités faramineuses de devises à la Corée du Nord, qui en a besoin. Nous voulons savoir si, malgré les sanctions internationales, la Corée du Nord continue à recevoir des devises par l'intermédiaire de ces brigades de travailleurs expatriés. Nous sommes une équipe de journalistes d'investigation allemands, polonais, russes et sud-coréens. Certains d'entre nous travaillent clandestinement. L'une de nos premières pistes nous est fournie par une avocate russe avec qui nous avons pu échanger au téléphone. Elle défend des Nord-Coréens qui ont fui une brigade de travailleurs expatriés et vivent désormais dans la clandestinité. Nous avons eu la chance de pouvoir en rencontrer quelques-uns. Nous nous rendons à Blagaviechensk, à la frontière sino-russe. Avec plus de 200 000 habitants, la ville attire les investisseurs étrangers du fait de sa proximité avec la Chine. L'industrie du bâtiment, en plein essor, est en quête de main-d'œuvre bon marché. Nous tentons d'organiser une interview avec un travailleur nord-coréen en cavale. 지금 어디 계십니까? 아, 네. 저희가 얼굴이라든지 이름을 말하지 않고도 인터뷰를 할 수가 있습니다. 아, 네, 그렇게 하시죠. 근데 저희가 조금 내일이랑 모레랑 만날 분들이 조금 있어서 혹시 저는 수요일 날 들어갑니다. 네, 곧 오십시오. 네. En attendant, nous allons de chantier en chantier à la recherche de Nord-Coréens. 자, 안녕하세요, 선생님. 선생님, 저 조선분이시죠? 아니 그럼 여기 일하러 오셨습니까? 아, 언제 오셨습니까? 3년 되고. 아, 3년 되셨습니까? 3년 되고 해 왔다 갔다. 아니 그러면은 3년 전에 오셨어요? 14년도. 14년도에. 아, 그래? 그럼 어디가 혹시 고향이십니까? 그러면은 꽤나 그 중국 국경 쪽에 가까우신 데 계셨네요? 전화 받으십시오. 네. 네. 아, 그랬습니까? 네. 아, 그랬습니까? 죄송합니다. 네, 죄송합니다. 네. Qui nous observait et pourquoi? Le lendemain matin,
des officiels russes font irruption dans l'appartement que nous louons. Проблема, что она, когда она отдает квартиру иностранцам, она обязана прийти и поставить их на классный учет. Да. Как бы это законно, могут они прийти в квартиру и просто контроль провести. Окей, а когда можно позвонить? Вы не можете в такой случай, есть кто-то, с кем можно поговорить? Россия. Les officiels nous enjoignent de les suivre. Nous sommes devant le poste de police, le service de l'immigration. Ils ont débarqué à 7 h du matin. Ils étaient 3, un policier et 2 employés du bureau des visas et des passeports. Ils ont tambouriné à la porte. Ils ont pris nos passeports et ont voulu voir nos documents. Ils ont aussi pris nos cartes mémoire et nos clés USB. Et maintenant on attend, enfermés dans leur voiture. Quatre heures plus tard, on nous rend nos passeports. Il s'agissait, soi-disant, d'un simple contrôle de routine. À cause de cet incident, une partie de notre équipe est maintenant connue des autorités russes. Nous devons modifier nos plans. Remco Breuker conduit des recherches depuis des années sur le programme nord-coréen de recrutement et d'expatriation. Il a recueilli et analysé de nombreux témoignages. C'est un programme de grande ampleur. La Corée du Nord a conclu un nouveau traité avec la Russie, visant à lui envoyer plus de main-d'œuvre. Il semble qu'il y ait eu beaucoup de travailleurs forestiers en Sibérie, mais que leur nombre est en diminution. Maintenant, il y a beaucoup de travailleurs à Vladivostok, par exemple, qui n'est qu'à quelques heures de route de la Corée du Nord. Beaucoup de Nord-Coréens y sont employés sur des chantiers navals et dans le bâtiment. Vladivostok est proche à la fois de la Chine et de la Corée du Nord. C'est une ville portuaire en plein essor. Nous avons constitué une nouvelle équipe de journalistes d'investigation dont certains, comme dans l'équipe précédente, travaillent clandestinement. Nous devons être vigilants et ne pas reproduire la même erreur. Cette fois, nous nous faisons passer pour des investisseurs souhaitant acquérir des appartements. Première étape, trouver des chantiers où travaillent des Asiatiques. Un bout de papier nous met sur la voie. Des mots russes ont été transcrits en caractères coréens, probablement pour savoir les prononcer. Nous tentons notre chance. Équipés de caméras cachées, nos collègues sud-coréens s'aventurent sur le chantier. 아, 조국 사람이에요? 네. 아, 고향이 어디세요? 오셨어, 조국에서. 네, 조국. 평양, 야, 우리 외할아버지는 저기 청진 몇 명 정도나 일하세요? 아, 잘 됐네요. 네. 아, 공사하러? 네, 안녕히 가세요. 예. 아이고, 고생하십니다. 아, 선생님 고향이 어디세요? 평양. 무슨 구역에서 왔어요? 낙랑구역 한번 갔었는데. Le contremaître arrive, lui aussi est nord-coréen.
Nous quittons les lieux pour éviter d'attirer l'attention des autorités russes une nouvelle fois. Un confrère journaliste nous a mis en contact avec un ancien dollar hero ou travailleur forcé qui vit caché depuis plusieurs années. Nous l'appellerons Lee pour des raisons de sécurité. Avant, j'avais toujours peur de la police russe. Mais depuis qu'ils m'ont interrogé, je ne redoute plus les policiers. Par contre, j'ai très peur des indiques. Lee nous explique comment fonctionnent les brigades de travailleurs. On ne voit pas la couleur de l'argent. Nos salaires sont gérés par les officiers. On ne reçoit directement que les tickets repas. Les officiers sont des compatriotes. Ils sont sélectionnés et envoyés ici par le gouvernement. Et ils trouvent toujours le moyen d'extorquer l'argent aux travailleurs. Tard dans la nuit, les Nord-Coréens s'échinent encore à la tâche. Au petit matin, sur un autre chantier, un travailleur accepte de nous parler lorsqu'il termine son service. Il y en a qui gagnent 50 $ par mois, d'autres 100. Et d'autres qui ne gagnent rien du tout. Beaucoup rentrent chez eux endettés. S'ils gagnent si peu, c'est parce qu'il y a un système de contribution obligatoire. Comment ça? Certains appellent ça la cotisation au parti, d'autres la contribution à la révolution. Ceux qui ne peuvent pas s'en acquitter n'ont pas le droit de rester. Il y a 10 ans, la taxe se montait à 15 000 roubles par mois. Maintenant, c'est le double. Actuellement, je dois payer 30 000 roubles. Mais ça va sûrement monter à 50 000 cette année. Il faudra gagner plus de 70 000 roubles par mois pour pouvoir envoyer un minimum à la maison. 70 000 roubles équivalent à environ 1 000 €. C'est près du double de ce qu'un ouvrier russe moyen gagne par mois. Comment les travailleurs nord-coréens peuvent-ils gagner autant en Russie? Les gens qui sont ici pour la deuxième ou la troisième fois connaissent les ficelles. Ils soudoient l'officier pour qu'il leur trouve d'autres contrats. Leur journée de travail commence aux premières lueurs de l'aube et s'achève tard dans la nuit. Après quoi, ils s'en vont sur d'autres chantiers où ils se démènent pour les Russes jusqu'au petit matin. C'est ce travail nocturne qui leur permet de gagner de l'argent. En cherchant sur Internet, nous trouvons plus de 100 annonces postées par des Nord-Coréens qui proposent leurs services dans la région. Ici, coréen veut dire nord-coréen. C'est un travailleur nord-coréen. Appartement ou bureau, rénovation bon marché, bonne qualité, Vladivostok. Nous louons un appartement délabré, y installons des caméras cachées et engageons des Nord-Coréens pour le rénover. 어디서 오셨어요? 평양이요. 일하는 사람은 몇 명 정도 됩니까? 글쎄요. 제 생각에는 700~800명 정도 됩니다. 여기 블라디보스톡 근처에 모여 있어요. 요즘은 10만 원 정도는 벌어야 해요. 그래야 당자금 내고 나서 뭐가 좀 남죠. 그래야 가족들한테 보낼 돈도 생기죠. 솔직히 말하면 여기가 북한보다 나아요. 가족들만 아니면 북한에 안 돌아가죠. 참 안타깝지만 어쩌겠어요. 우리가 아니면 북한은 외환이 더 없겠죠.
Les travailleurs expatriés sont sous la haute surveillance des autorités nord-coréennes. Ils sont coupés du monde extérieur et logés dans des habitations collectives. Nous filmons dans l'une d'elles pendant qu'ils sont au travail. Nous avons l'impression d'être dans un autre monde, celui de la Corée du Nord. La propagande est omniprésente. C'est exactement le même système en Corée du Nord et à l'étranger. Ils travaillent le jour pour payer l'État et le soir et les week-ends pour subvenir aux besoins de leur famille, étant donné que l'État ne peut pas y pourvoir. Le système nord-coréen s'est auto-exporté à l'étranger. Et ça marche. Il nous est impossible de nous introduire en Corée du Nord pour voir comment les gens y vivent. Mais nul ne peut nous empêcher de regarder par-delà la frontière depuis la Chine. L'un des rares points de passage de la frontière sino-coréenne est situé au niveau de Dandong, en Chine. Il est parfois très animé. Quelques Nord-Coréens ont des laissez-passer pour aller gagner de l'argent en Chine et revenir avec des devises et des marchandises. La Chine est très demandeuse de main-d'œuvre nord-coréenne. Il y a même des foires commerciales consacrées au recrutement de travailleurs pour le compte d'entreprises chinoises. L'Empire du Milieu est de loin le plus grand employeur d'ouvriers nord-coréens. Les usines en recrutent par milliers, les salaires chinois étant désormais trop élevés pour leur permettre de rester compétitives. Nous cherchons à rencontrer un représentant du gouvernement nord-coréen chargé d'envoyer des travailleurs en Chine. Afin qu'il accepte de nous parler, nous nous faisons passer pour des investisseurs. 다들 나와서 일하고 싶죠. 하지만 공짜로 나올 수는 없죠. 배경이 좋은 사람만 나올 수 있어요. 하지만 과연 누가 그렇게 깨끗할 수 있을까요? 그렇기 때문에 거짓말을 해야죠. 북한 사람들은 다 중국에 나와서 값싼 노동자로 일하고 싶어합니다. 노동자에게 돈을 직접 줄 방법은 없나요? 그것은 불가능합니다. 규정이 그렇습니다. 노동자에게 직접 주지 못하고 책임자에게 주도록 되어 있습니다. 노동자가 임금을 요구하면 어떻게 되나요? 바로 나가서 북한으로 돌아가야 합니다. 그리고 거기서 법적 절차를 당하죠. En Corée du Nord, on incite les demandeurs d'emploi à s'expatrier en leur promettant monts et merveilles. Mais comment se fait-il qu'ils ne fuient pas dès qu'ils apprennent la terrible réalité ? Avant d'être sélectionnés pour aller travailler à l'étranger, les Nord-Coréens doivent passer un test idéologique qui consiste surtout à vérifier qu'ils ont une famille et au moins 2 enfants de préférence, qui resteront au pays et constitueront un excellent moyen de pression. De peur qu'on s'en prenne à eux, leur père ne s'enfuira pas. Park, lui, peut nous parler librement. Sa famille est à Séoul, à l'abri des représailles du régime. Après avoir travaillé dur pendant près de 10 ans dans des camps d'exploitation forestière russes, Park est rentré en Corée du Nord. Il était aussi pauvre et sans perspective qu'auparavant. C'est alors qu'il a organisé son évasion. Il a mis 15 ans à rassembler suffisamment d'argent pour payer un passeur qui le fasse passer en Chine et de là, en Corée du Sud. Il a laissé sa femme et son fils de 15 ans derrière lui,
le temps de gagner l'argent nécessaire pour les faire passer eux aussi. On espérait tellement que tu réussirais à rejoindre la Corée du Sud. Mais on avait peur que tu n'arrives pas à nous faire venir. Comment aurais-je pu vous laisser tomber? Si j'ai fait tout ça, c'est pour vous. J'étais tellement inquiet. Je me demandais sans arrêt où tu pouvais bien être. La police venait tous les jours, elle nous demandait où tu étais. Évidemment, je n'ai jamais rien dit, j'ai fait comme si je ne savais rien. Avec maman, on faisait mine d'être surpris. Je répondais toujours, je crois qu'il est quelque part en Corée du Nord, à la recherche d'un travail dans une mine d'or. Tu as bien fait. Rares sont les pays qui exercent une oppression et une surveillance aussi perfides que la Corée du Nord sur leurs ressortissants. En 1953, à la fin de la guerre de Corée, le Nord s'allie avec le bloc communiste. Quand l'Union soviétique éclate au début des années 1990, la Corée du Nord perd des importations vitales. La famine s'abat alors sur le pays et fait des millions de morts. L'État doit dégager de nouvelles sources de revenus. Aujourd'hui, la Corée du Nord est une société capitaliste, construite sur les vestiges d'une société communiste qui veut continuer à se donner cette image. En réalité, le système est encore communiste à de nombreux égards, mais il repose désormais sur des principes capitalistes. C'est la raison pour laquelle il est si important pour le pays d'engranger des devises, ce qu'il fait en envoyant des travailleurs à l'étranger. Plus de 100 000 Coréens du Nord gagneraient ainsi de l'argent aux quatre coins du monde pour le compte du régime, y compris au sein de l'Union européenne, en Pologne. La communauté internationale en a eu connaissance lorsqu'un soudeur nord-coréen a été victime d'un accident mortel sur un chantier naval polonais. Remco Breuker a eu accès au rapport d'enquête. Il était seul. Or, il n'aurait jamais dû travailler seul dans ces circonstances. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour vous épauler, surtout dans un cas comme celui-ci. Ses vêtements ont pris feu et il s'est illuminé comme un sapin de Noël. Il est sorti du bateau tel une torche vivante. Ses collègues ont essayé d'éteindre le feu, mais en vain. Quand on l'a amené à l'hôpital, 95% de son corps avait brûlé et il est mort. Nous envoyons une équipe de journalistes en Pologne pour découvrir si d'autres brigades d'expatriés nord-coréens se cachent dans le pays. Après des mois de recherche, nous réussissons à parler à un nord-coréen qui en sait davantage sur l'accident mortel du chantier naval. 단스크를 떠난 이유는 뭔가요? 그 당시 나는 단스크에 있는 조선소에서 일했어. 노르웨이 회사가 의뢰를 했었는데 북한 사람들이 일한다고 듣더니 우리더러 일 못하게 하고 계약을 취소했어. 하지만 우리는 일하러 왔으니까 그냥 있을 수는 없잖아. 우리가 돈을 못 받은 지 2달이나 됐어. 우리 월급은 딴 데로 가는 거 알지? 우리가 막상 받는 거는 조금밖에 안 돼. 근데 그 적은 돈으로 우리는 당에다 돈 내고 식비까지 내야 해. 남는 게 없단 말이야. 나 너랑 대화한 거 들통나면 큰일 날 수도 있어. 하지만 드는 생각이 많고 묻고 싶은 것도 많은데 내일 다시 이야기하자. 알겠습니다. 조심하세요. 그래, 너도. Selon notre informateur, des Nord-Coréens travaillaient sur les chantiers navals de Dansk et de Dynia jusqu'en 2016. Il affirme qu'ils sont encore en Pologne, mais ailleurs. Certains travailleraient sur des chantiers à Lodz. À notre arrivée sur place, nous apercevons en effet des ouvriers asiatiques. Nous les suivons discrètement jusqu'à leur logement.
Mais il nous est impossible de parler avec eux sans éveiller l'attention. Nous décidons d'aller à Stettin, l'autre grand pôle de l'industrie navale polonaise. C'est sur les chantiers navals polonais que s'est organisée la lutte contre le pouvoir communiste dans les années 1980. Aujourd'hui, c'est contre un autre adversaire qu'on se bat, le marché mondialisé et l'inexorable pression à la baisse sur les prix et les coûts. Les ouvriers nord-coréens chassés des chantiers navals de Dansk ont vraisemblablement atterri ici. Nous nous renseignons à l'entrée de l'un des chantiers. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. O której kończy się zmiana? Bo chcę mojemu chłopakowi zrobić niespodziankę, bo ma dzisiaj urodziny. On z jakimiś obcokrajowcami pracuje na zmianie. Nie wiem, właśnie z jakimiś Koreańczykami coś mówił. Z północnej Korei chyba. Tak, byli, ale to w tym roku. Aha, czyli teraz już ich nie ma tutaj u was. Okej, dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous décidons d'interroger des passants. On devrait demander à ces personnes là-bas. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czy panowie może słyszeli, czy tutaj w tej stoczni pracują Koreańczycy? Z północnej Korei. Też, tak. Widzieliśmy. Tak? Bo nieraz, wie pani, taki przemarsz był. Podkomandnego mieli takiego tam politruka i oni przechodzili tędy. Ale teraz już ich nie widzę, tych przemarszy. Już może pod ziemią chodzą. Na popołudniową zmianę też przyjeżdża taki samochód. Tak? Takie ma ciemne szybki. Nieraz tu, nieraz tam jedzie. Może tam siedzą Koreańczycy, może generał. No właśnie. Prawdopodobnie ich rozwożą po cichu. Aha. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nous cherchons d'autres indices dans les extraits du registre de commerce de Stettin qui sont en accès libre. Une entreprise éveille notre attention. Red Shield. Son chef a un nom coréen, Pak Jong-ho. D'autres documents révèlent que Red Shield emploie des soudeurs pour la construction navale. Il serait rémunéré au salaire minimum de 2000 zloty par mois. Après déduction des contributions obligatoires, cela représente l'équivalent de 350 €. L'entreprise a son siège rue Stolczynska. Nous nous mettons en quête de cette adresse et tombons sur un bâtiment à l'abandon. Une ancienne école. Juste derrière se trouve un chantier naval dénommé Partner. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Szukam ludzi do pracy i robię właśnie taki objazd po stoczniach. Czy są tutaj Koreańczycy z północnej Korei? Są? Tak. A o której oni tak mniej więcej przyjeżdżają? Oni już pracują od rana, bo oni tu mieszkają. A gdzie oni mieszkają? Tu hotel mają. Aha, okej. Podobno ci z północnej Korei to najlepsi specjaliści. Tak? No i zdyscyplinowani są. U nich tam nie ma pały, praca jest najważniejsza, bo inaczej rodzina w Korei, tam, rozumiesz, po dupie dostaje. Naprawdę? A co, słyszał pan coś o tym? Jak ja tu 3 lata robię, to ja wiem mniej więcej. No dobra, to dziękuję bardzo. Proszę. Do widzenia. Jeśli chciałam tylko jeszcze zapytać, gdzie oni mieszkają? Który to jest budynek? Weźcie, tu z boku. W tym białym, tak? Tak, tutaj, w tym pierwszym budynku to jest. No dobra, dzięki. Do widzenia.
Selon les informations que nous avons collectées jusqu'à présent, des Nord-Coréens travaillent bel et bien à Stettin. Ils ont même leur propre entreprise et de façon tout à fait officielle. Le fait qu'un certain nombre de travailleurs soient employés à l'étranger, en l'occurrence en Pologne, signifie qu'il y a également des gens sur place pour les contrôler, les superviser, du personnel de sécurité et des administratifs notamment. Le fait que ces gens travaillent en Pologne et dans ces entreprises, officiellement dirigées par des Nord-Coréens, implique que les ambassades de Corée du Nord et de Pologne coopèrent. Pour comprendre comment fonctionne cette collaboration, nous voulons interroger les autorités polonaises et l'ambassade nord-coréenne à Varsovie. Mais nous apprenons que depuis 2015, plus de 1000 permis de travail ont été délivrés à des Nord-Coréens. Cela ne semble pas aller à l'encontre de la loi polonaise. Pour en savoir plus quant au rouage de ce système, une seule solution: approcher au plus près les chefs polonais des chantiers navals et les dirigeants nord-coréens de Red Shield. Cette fois, nous prétendons être des agents de placement germano-polonais à la recherche de main-d'œuvre bon marché pour réparer des bateaux allemands. Tu es prêt? Oui, ça tourne. Alors on peut y aller? Oui. Ok. Nous retournons sur le chantier naval dénommé Partner. Dzień dobry, dzień dobry. Mam takie pytanie. Jestem z agencji pracy Howego i szukam ludzi do pracy. Słyszałam, że właśnie tutaj są i chciałabym z nimi porozmawiać. Oni słyszałam, że oni tutaj śpią, obok, w tym budynku. A, to są Koreańcy. To jest spółka, ona jest tu. Oni po całym Szczecinie robią, bo oni i tu robią, i w innych firmach. To jest spółka w Polsce założona przez Koreańców. Dzień dobry i kluczu chcę, więcej nic nie umiem. Aha, a co to za spółka? Oni? Oj, wiem, że to na polskie to Czerwona Tarcza. A oni są z Korei Północnej czy Południowej? No, z tej gorszej. Północnej Korei. Im nawet nie wolno. Się boi, że coś zaraz podpieprzy się. Ale co, mają jakieś kary czy coś? U nich tak jest, jak u nas było kiedyś za komuny. Nie wie pani, że nie wolno nic, bo się może go przeciągnąć na zachód. Tak mają nakazane. On nie chce rozmawiać, on tylko ma robić, nic więcej. Gdzie jakiś? Czy to nie jest ten Koreanin przypadkiem? To jest... O, okej, das ist dieser. Dzień dobry, czy pan mówi po polsku? Tak. My jesteśmy z agencji pracy, ja się nazywam Magdalena, to jest nasz inwestor. Szukamy ludzi do pracy. Słyszałam właśnie, że tutaj są bardzo dobrzy specjaliści z Azji. Potrzebujemy ludzi do przemysłu stoczniowego, spawaczy. Ile macie tych ludzi w ogóle? Około 50. Aha, około 50. A skąd są w ogóle ci pracownicy? Z Korei. Ale z północnej? Z północnej. I tych 50 można by było wynająć? Jakbyśmy załatwili im pozwolenia? Nie, mamy tam swojego szefa, prezesa. Trzeba z nim A gdzie on dokładnie jest? rozmawiać. Jak do niego dotrzeć? 있습니까? 여기 지금 그 문에 현장 나오다가 정문에 지금 이게 아르겐티아 프라치라는 잠시 저 이제 현장 나오다가 정문에 웬 여자하고 남자하고 찾아왔는데 소개하는 거는 남자는 도이칠란드 투자가가 아주 좋은 투자를 하고 있고 네 알았습니다. Zaraz nas pójdzie, prezes tam przyjdzie tam. Tutaj zespół pracuje z tą stocznią, partnerem i oni go widzą, nie? Szczęgłowo oni mają korzyści, nie? Podlaś chłopaki, pracownicy zawsze stacjonują w Polsce i
kilku biorą taki urlop bezpłatny. My termin wykonania jakiegoś tam przemiotu, jak ciągle to możemy zapełniać, nie tak jak Polacy 8 godzin robią i pójdą, nie tak dla potrzeby To nawet dłużej pracują? no Po ile godzin na przykład? ponad po 10, po 11, jeszcze tam bez przerwy, na przykład raz w miesiącu, no wolny zdrowy. O, dzień dobry. Do you speak English, Polish? Ach, po polsku? 저기 아시아에서 온 사람들이 정말로 전문가라고 듣고 왔는데 작업장은 어디냐고 물어봐줘. gdzie będą miejsce pracy? Bitte? Gdzie będą miejsce pracy? No, chcielibyśmy, żeby były w Polsce częściowo, ale też w Hamburgu, w stoczniach niemieckich. 부분적으로는 폴스카하고 부분적으로는 도이칠란드 조선소에서 함부르크의 bo tam są stocznie. 스토치니에서 고져 있는데 우리는 폴란드에서만 일할 수 있지 밖으로 나가지는 못해. 여기 조선소에 파트너사가 있는데 그 파트너사랑 이야기해보라고 해. razie wiem, gdybyście tam po jak nastąpię, stoczni partner jest naszym głównym partnerem pracujący. Mówią tu, czemu ja tu wpuściłem obcych ludzi. Miałem telefon od dyrektora. L'échange de cartes de visite nous réserve une surprise. Tak, to pan. O, dobrze. Pakt Jung Ho, to pan. Dobrze, prezes. Also, das ist der Vorsitzende. Cet homme est le directeur de Red Shield, Pak Jong-ho. Nous contactons le ministère polonais des Affaires étrangères, qui nous répond que des contrôles réguliers ont lieu et que, je cite, « Ces contrôles ne permettent pas de confirmer que d'éventuelles irrégularités relatives aux conditions de travail des ouvriers nord-coréens puissent être considérées comme relevant du travail forcé. » Le fait que le gouvernement polonais persiste à affirmer que tout est en règle tend à prouver soit qu'il n'est pas au courant, soit qu'il fait le choix de fermer les yeux sur ce qui se passe sur son propre territoire. Il est assez évident que nous sommes face à un cas d'exploitation, et même, si vous voulez mon avis, à une forme d'esclavage moderne. Ces gens n'ont nulle part où aller, ils ne peuvent pas quitter leur emploi, ils ne peuvent jamais rien refuser de faire, et ils ne sont même pas payés. Que peuvent-ils bien ressentir dans ces conditions? Notre informateur en sait quelque chose. 일요일이면 술이라도 마셔야 해. 그러지 않으면 미칠 것 같아. 너무 공허해. 가족은 보고 싶지 않나요? 당연히 보고 싶지. 가족 생각 많이 하나요? 당연하지. 어떻게 안 그럴 수가 있겠어. 가족들이랑 통화는 가능한가요? 아니, 그건 불가능해. 평양에서 외국으로부터 걸려오는 전화를 막아버려. 나는 늘 가족을 위해서 희생해왔어. 그렇기 때문에 폴란드로 오기도 했고. 하지만 받는 돈이 너무 적어. 그게 문제라고. 술을 좀 줄이시는 게 좋을 것 같은데. 나도 알아. 하지만 어쩔 수가 없어. 안 마시면 견디질 못하겠어. 술을 마셔야 스트레스가 풀려. 북한 사람들은 술 마시면 스트레스가 준다고 생각해. 우리는 다 단체 생활을 해야 해. 자유가 없어. 이 상황을 잊기 위해 술을 마셔야 하는 거야. 그러지 않으면 못 견딘다고. Quelques semaines plus tard, nous réussissons à rencontrer le directeur de la filiale de Partner spécialisée dans l'export. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, hallo. Dzień dobry, hallo. Ich bin hier Geschäftsführer bei der Firma JMA. Das ist eine Tochtergesellschaft, die für Export verantwortlich ist, von der Partnerwerft.
Die Partnerwerft ist eine Holding. Wir sind zu 100% exportorientiert. Alle unsere Kunden sind entweder in Deutschland, Holland oder Norwegen. Wir haben so ungefähr 300 Leute beschäftigt. Die Hälfte sind Polen, die andere Hälfte sind Ausländer, manche aus Ukraine, Usbekistan und ein paar aus Vietnam und Korea. Also das ist jetzt alles Ihr Gelände hier? Ja, das ist unser Königreich. Ah. Hier in diesem Gebäude wohnen die Asiaten und die Ukrainer. Das ist unser Hotel für die Jungs. Ah, die wohnen sozusagen gleich hier am Arbeitsplatz? Ja, damit die nicht so viel fahren müssen. Weil wenn wir zum Beispiel, wenn die zum Beispiel in der Stadt wohnen würden, dann würden die vielleicht nach dem Wochenende nicht mehr ihren Weg finden. So ist es besser. Also ob Sie zurückkommen würden? Ja, dann ist alles unter Kontrolle. Und den Ponton bauen Sie für sich? Nein, oder? nein, das ist ein Auftrag für einen Kunden. Für einen Holländer? Für einen Holländer, ja. Also wenn dann zum Beispiel jetzt Holländer und Polen und Deutsche zusammenarbeiten, gibt es dann auch EU-Fördergelder? Vieles ist von der EU gefördert, ja. Hier auch? Hier nicht, aber es gibt Pläne. Also es wird hier bald eine Halle geben mit einer Presse- und Plasmatechnologielinien. Das planen wir hier. Und dann bemühen Sie sich um diese Gelder? Ja. Wir müssen aber holländische Technologielinien installieren, damit das klappt mit der Förderung, ja. Aber wir haben das bekommen. Das funktioniert, ja. Das sind Asiaten, glaube ich, oder? Fleißige. Sehr fleißig, ja. Also wenn Sie die Polen fragen, ob sie am Wochenende kommen, nein, keine Chance, ich muss trinken und so weiter, Sie kennen das. Ja. Wenn Sie die Asiaten fragen, kein Problem, ich mache das. Am Wochenende, am Tag, in der Nacht, bei Sonne, kein Problem. Immer, ja. Also wir müssen die haben, ja. Kriegen die dann Schichtzulage oder Wochenendzulage, dass sie so arbeiten? Oder? Da wollen Sie zu viel wissen. Das ist internes Know-how. Ah. Ein Geheimnis. Jetzt in diese Richtung, ja. Aber jetzt mit dieser Nordkorea-Krise hier, also kriegen Sie da kein Problem? Ja. Wird das nicht schwierig? Klar, aber wir sind darauf vorbereitet. Wir können die von einem Tag auf den anderen entlassen, wenn das notwendig ist. Für uns ist das sonst zu riskant, wenn der Kim Jong-un wieder eine Rakete startet Richtung Japan, wie neulich. Das betrifft uns stark, ja. C'est déconcertant de voir que malgré toutes les sanctions prises contre la Corée du Nord, peu de pays y sont aussi sévèrement sanctionnés, on n'a pas réussi à mettre un terme à ces activités. Il est apparemment possible de créer une société nord-coréenne sur le territoire européen et d'y faire travailler des Nord-Coréens dans des conditions proches de l'esclavage. J'en viens à me dire que ces sanctions ne sont que des tigres de papier, du moins dans certains cas. Elles ne sont pas appliquées comme elles devraient l'être. Nous sommes en route pour New York afin d'interroger les Nations Unies. Nous voulons comprendre pourquoi, malgré les sanctions, des ouvriers nord-coréens continuent à travailler sur des chantiers navals polonais. Le comité d'experts cherche actuellement à élucider cette affaire. Nous n'avons pas encore reçu toutes les informations nécessaires de la part des autorités polonaises pour constater une atteinte aux sanctions. Nous devons suivre les flux d'argent et obtenir des réponses de la Pologne quant à la façon dont l'argent est transféré. Personne ne connaît les chiffres exacts, mais il semblerait que l'ensemble des dollars Heroes répartis dans le monde rapportent plusieurs centaines de millions de dollars par an à leur pays. Par où peuvent bien transiter de telles sommes pour arriver à Pyongyang? Il y a plusieurs possibilités.
D'abord, l'argent peut être transféré depuis une banque polonaise à une banque située en Chine ou en Russie, où la Corée du Nord a un compte. Quelqu'un peut alors retirer les sommes en liquide en Chine et leur faire passer la frontière. Autre solution, retirer directement l'argent de la banque polonaise et le faire rapatrier en Corée du Nord par des commissionnaires. Remco Breuker est à New York lui aussi pour rencontrer un informateur. Celui-ci détient de précieux renseignements sur les flux d'argent qui convergent vers la Corée du Nord. L'informateur explique qu'un passeur de devises nord-coréen s'est fait arrêter dans un aéroport des pays du Golfe. Il avait plusieurs milliers de dollars en liquide dans ses bagages. Une nouvelle preuve que la Corée du Nord se livre à un vaste trafic de devises. L'argent est converti en dollars à l'étranger, en billets et en pièces. Et un diplomate met cet argent dans sa valise diplomatique pour le faire passer à Pyongyang, la plupart du temps par Pékin. C'est pratique puisque les diplomates bénéficient de l'immunité diplomatique et voyagent avec un passeport diplomatique, ce qui signifie qu'ils ne sont pas arrêtés aux frontières, du moins en principe. C'est donc un moyen relativement sûr de rapatrier de grosses sommes d'argent. Dans un pays où le salaire moyen est de moins d'$1 par mois, plusieurs centaines de millions de dollars, c'est beaucoup. Que fait le régime de cette fortune ? Depuis 30 ans, d'innombrables personnes sont parties travailler à l'étranger et envoient leur argent chèrement gagné au pays. Si cet argent était employé à un développement pacifique, le système économique de la Corée du Nord serait plus moderne. Alors à quoi sert tout cet argent ? À enrichir personnellement la famille Kim et à financer le programme nucléaire et l'armée. Ça ne fait aucun doute. À travers son programme nucléaire, le régime de Pyongyang consolide son pouvoir. Ces essais sont un symbole de puissance vis-à-vis de ses adversaires étrangers et de son propre peuple. Les sanctions internationales sont censées empêcher la Corée du Nord de financer ce programme nucléaire. Mais en envoyant des milliers de gens travailler à l'étranger, le gouvernement a trouvé le moyen de contourner ces mesures restrictives. Les dernières mesures prises par l'ONU restent inefficaces, même si les États-Unis durcissent le ton. The price the North Korean leadership will pay for its continued nuclear and missile development will be the loss of 1/3 of its exports and hard currency. This is the most stringent set of sanctions on any country in a generation. Si ces sanctions interdisent la délivrance de nouveaux permis de travail pour les Nord-Coréens, le régime peut continuer à faire travailler encore 2 ans ces Dollar Heroes déjà expatriés. Je pense qu'il y a 2 raisons à cela, la Russie et la Chine. Étrangement, ce sont les 2 pays qui accueillent le plus d'ouvriers nord-coréens et qui se font beaucoup d'argent en les exploitant. Si on sanctionnait véritablement le travail forcé, la Chine et la Russie devraient renoncer à exploiter cette main-d'œuvre bon marché. Or, elles n'en ont envie ni l'une ni l'autre, c'est tout à fait clair. Nous revoici en Pologne. Ici aussi, le sort des travailleurs nord-coréens est incertain. Au fil de nos recherches, il s'est avéré que beaucoup souhaiteraient rester s'ils étaient traités convenablement. Mais personne n'est là pour défendre leurs droits. Les dirigeants du chantier naval Partner et de ses filiales veulent déjeuner avec nous pour discuter de notre proposition, celle qui consisterait à faire réparer des bateaux allemands en Pologne. Also unser comparative advantage, das ist der Stundenlohn. Also ist es schwierig, auch in Polen dann qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Sehr schwierig, sehr schwierig. Die Hälfte ist schon in Großbritannien, in Norwegen, was weiß ich, überall.
Und neue Leute, da gibt es keine Schulen. Also es gibt keine jungen Schweißer. Aber es gibt Gewerkschaften wahrscheinlich, also man einigt sich auf einen Stundenlohn für die Arbeitskräfte, aber der ist niedriger als in Deutschland. Wir haben keine Gewerkschaften in unserer Firma. Eine Person, die das gründen wollte, ist entlassen worden. Das verursacht noch Probleme. Nous n'avons aucun moyen de vérifier cette information. Un peu plus tard, nous demandons aux deux hommes ce qu'ils pensent du recours à la main-d'œuvre nord-coréenne. Sie sagen, dadurch wird das Regime unterstützt. Und das wollen die Leute nicht. Wir verstehen das. Obwohl, auf der anderen Seite, wenn die einfachen Arbeiter was davon bekommen, ob die was bekommen, ist eine andere Frage. Aber wenn sie was bekommen, das ist doch auch schon was. Weil sie einen Blick auf die Welt haben. Sie haben ein paar Zloty oder ein paar Dollar. Und das hilft wahrscheinlich auch der ganzen Familie dort. Nous n'en sommes pas là uniquement à cause d'une poignée de Nord-Coréens et de Polonais dépourvus de sens moral. Si l'on refusait d'acheter des vêtements fabriqués par des quasi-esclaves nord-coréens, leurs patrons seraient obligés de les payer davantage. Même un Chinois gagne plus qu'un Nord-Coréen. Bien sûr, notre pouvoir d'achat en pâtirait, car le prix des habits que nous portons, vous et moi, augmenterait. Voilà pourquoi le travail forcé et l'esclavage ne sont pas des fléaux révolus. Ils sont le résultat, hier comme aujourd'hui, de l'avidité des hommes et de leur soif insatiable de profit. Et hier comme aujourd'hui, seul un petit nombre de victimes trouvent le chemin vers la liberté. Quand on a vécu en Corée du Nord, on a l'impression qu'ici, les possibilités sont infinies. Qu'est-ce que tu attends de la vie en Corée du Sud? Ce que j'attends, je voudrais être en bonne santé et voir ta vie s'améliorer. C'est mon vœu le plus cher. Je vais faire de mon mieux. Nous avons réussi à nous retrouver ici en famille. Il y a peu de familles qui réussissent à fuir la Corée du Nord. Nous avons eu de la chance.